Coucou tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un bilan de toutes mes lectures du mois d'avril. Et je pense que ça va être un bilan lecture assez rapide puisque j'ai vlogué toutes mes lectures sur le mois d'avril. Donc je vais vous mettre dans la barre d'infos juste en dessous tous les vlogs qui concernent ces lectures du mois passé. Et sans plus attendre, on va d'abord faire un récap avec les statistiques. Bon, vous n'êtes pas sans le savoir, mais au mois d'avril, j'ai pas lu autant que ce que je voulais. Il y a eu un gros pavé des familles que j'ai sorti de ma pile à lire qui m'a pris plus de 10 jours, mais en soi je suis trop contente parce que c'était une lecture pépite. Et j'ai aussi fait une intoxication alimentaire et pendant plusieurs jours j'ai juste pas lu du tout, j'avais pas de force, c'était même compliqué de juste rester assise ou allongée sur le canapé. Donc forcément mes statistiques de lecture en pâtissent un peu, mais franchement je m'en fous. J'ai quand même fait de super bonnes lectures. J'ai quand même lu des livres que je voulais lire depuis un moment. Et franchement, c'est le principal. Donc comme d'habitude, je vais vous les afficher juste ici. Mais vous allez le voir, au mois d'avril, je n'ai lu que 5 livres. Je compte les livres que j'ai lus en entier, sachant que sur tout début avril, j'avais terminé le tome 4 des Chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau, La nuit du Tengu. Donc je le compte pas dans les romans lus, sinon ça m'en ferait 6. Tout simplement parce que je vous en ai parlé dans le bilan précédent, le bilan du mois de mars, et je l'avais compté à ce moment-là. Donc ça nous fait 5 romans lus, dont un roman qui fait plus de 1100 pages, ce qu'il faut facile 3 ou 4 livres, hein, on va pas se mentir. Mais je suis contente parce qu'on a cassé la malédiction, il y a eu 0 abandon sur le mois d'avril. Je précise ça parce qu'on est tout début mai et j'ai déjà abandonné un livre. En nombre de pages lues, on est à plus de 3000 pages, précisément 3063 pages. Enfin, je dis précisément, mais là-dedans, je compte la moitié de La nuit du Tengu que j'ai lu tout début avril, mais qui compte pas dans les romans lus. En fait, c'est juste pour avoir une vision de la totalité de pages que je lis sur un mois, mais ce sera beaucoup plus facile à visualiser à la fin de l'année quand je ferai un récap annuel. Sur les 5 romans lus, il y a eu 0 livre audio, 1 en e-book et donc 4 en version papier. Sur les 4 en papier, il y en avait un qui était un emprunt à la médiathèque. Au niveau de la moyenne de notes, elle est plutôt haute. On est à 3,90 sur 5. Et franchement, c'est pour ça que je vous disais que je suis plutôt contente parce que globalement, j'ai fait de très bonnes lectures. Sans surprise, j'ai lu aucun livre en anglais sur ce mois-ci. Par contre, j'ai terminé 3 séries, j'en ai abandonné 0, j'en ai avancé une et j'en ai démarré une autre. Et pour les 3 séries terminées, on dit merci le Serial Series Starter Challenge. Et maintenant, je vous propose qu'on parle un petit peu plus dans le détail de ces lectures. Et j'ai bien envie de commencer avec le coup de cœur du mois d'avril. Je pense que vous le savez, de toute façon, vous avez très certainement vu les différents vlogs, mais j'ai terminé la série de l'Empire du Vampire de J. Christophe. J'ai lu le tome 3, L'Empire de l'Aube, c'était ma lecture numérique, et c'était ce fameux pavé de plus de 1100 pages. Et sans surprise, ça a été un coup de cœur. Les montagnes russes émotionnelles, des larmes, du rire, des révélations dans tous les sens. Je crois que j'ai jamais autant réagi à une lecture, à part peut-être quand j'ai lu Fureur, le 4e et dernier tome du livre des Terres bannies de John Gwynne. Mais ouais, hormis celui-là, L'Empire de l'Aube, c'est celui qui m'a fait le plus halluciné. Et celui-là, il était tellement long que j'ai dû le vlogger sur 2 vidéos différentes puisque je l'ai lu sur un petit peu plus de 10 jours, je crois. Et heureusement que je l'avais en version numérique parce que version papier, clairement, j'aurais été plus lente. Je sais que je suis une lectrice lente, je le revendique d'ailleurs, mais j'ai l'impression que j'ai quand même tendance à lire un petit peu plus vite quand je suis en version numérique sur ma Kobo. Et je vous avoue que c'est pour ça que cette série, je la lis exclusivement en numérique. D'ailleurs, au début, j'avais acheté le tome 1 et le tome 2 en version papier. Et je me suis très vite rendu compte que ça allait pas le faire. Ceci dit, je suis trop contente de l'avoir enfin lu. Je me suis régalée du début à la fin. Vraiment, J. Christophe, il a un style d'écriture, il m'embarque à chaque fois. Et il a vraiment un don pour ficeler ses intrigues où finalement, on se rend compte, arrivé à la fin du tome 3, que tout était sous nos yeux depuis le début. Et il est trop fort. Bref, c'est vraiment l'une de mes meilleures séries. Je suis trop contente d'avoir enfin lu le 3e et dernier tome et en même temps un petit peu chagrinée parce que ça y est, c'est fini et maintenant qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Mais heureusement, il y a sûrement d'autres pépites dans ma palle. Dans le même vlog où j'ai terminé L'Empire de l'Aube, j'ai aussi pioché, grâce à la roue du hasard, un autre dernier tome de série, et cette fois-ci c'était La femme de ménage voit tout de Freda McFadden, le 3e et dernier tome de sa série La femme de ménage. Et je vous l'ai déjà dit dans le vlog, je le redis, c'était la pire des idées de lire juste après L'Empire de l'Aube, un style d'écriture aussi simple, aussi basique que celui de Freda McFadden, qui d'habitude ne me dérange pas,
mais là ça a vraiment été le grand écart style narratif. Et c'est une lecture à laquelle j'ai mis 3 étoiles parce que en soi, ce tome 3 n'est pas nécessaire. Si jamais vous avez lu La femme de ménage et que vous vous dites il faut que je lise le dernier tome pour terminer la série, non, c'est pas du tout obligé. Ici on a quand même malgré tout une intrigue vachement tirée par les cheveux, des personnages qui sont à mon sens bien plus creux que dans les premiers tomes. Et c'est fou parce que avant ça me dérangeait pas du tout dans le tome 1 et même dans le tome 2 d'avoir des personnages aussi simples, voire aussi caricaturaux, mais là je vous avoue que ça m'a un peu gonflé. Ça n'empêche pas que c'est une lecture qui se dévore, qui se lit très vite, qui est haletante dans le sens où on a toujours envie de lire le chapitre prochain pour savoir un peu ce qui se passe. Mais ça reste que ça casse pas 3 pattes à un canard et forcément quand ça passe juste après l'Empire de l'Aube et le style magistral de J. Christophe, La femme de ménage ne fait pas le poids. Donc 3 étoiles pour La femme de ménage voit tout, mais j'ai terminé la série. Ensuite, j'ai avancé dans ma découverte des aventuriers de la mer de Robin Hobb et j'ai terminé ma 2e intégrale avec le tome 6, L'éveil des eaux dormantes. Évidemment, je peux pas vous en dire grand chose étant donné que c'est un tome 6 sur 9. Je suis vraiment contente d'avancer dans cette série. Les 3 premiers tomes, qui valent le tome 1 de la VO en anglais, Ship of Magic, sont assez introductifs et là avec les tomes suivants 4, 5 et 6 qui valent le tome 2 en anglais, qui était je crois The Mad Ship, eh bien on avance pas mal dans les aventures des différents personnages qu'on suit. On les voit évoluer, on a envie de continuer à les suivre, on a envie de les voir se battre, se libérer peut-être, ou être encore plus méchants. Parce que oui, on suit des personnages sympathiques et d'autres qui sont vachement moins agréables. Et je vous avoue que j'ai une faiblesse pour les personnages qui sont vraiment pas agréables. Mais je suis très contente d'avancer dans la série et j'ai très hâte de voir ce que la fin va nous réserver. Je veux surtout savoir ce qu'il en est de l'histoire de Parangon qu'on apprend à connaître depuis le tome 1, qui est une vive nef, c'est-à-dire qui est un bateau vivant, doué de magie et avec des souvenirs. Mais Parangon, c'est une vive nef très mystérieuse qui a posé énormément de problèmes au fil des décennies à sa propre famille et je veux savoir le mot de la fin. On a aussi une dimension politique qui s'installe au fur et à mesure de ces tomes 4, 5 et 6 et qui prend au fur et à mesure beaucoup plus d'ampleur, qui m'intéresse énormément. Et là aussi, je suis très curieuse de voir vers quelle direction ça va partir sur la fin de cette série. Quelque chose me dit que ça va être explosif et que je vais aimer ça. Donc pour l'éveil des eaux dormantes, c'est un 4 étoiles et j'ai trop hâte de continuer la série. D'ailleurs, je pense que d'ici quelques jours, je vais commencer le tome 7. Au moment de mon intoxication alimentaire, j'avais pioché On te retrouvera de Samantha Downing, qui était la lecture choisie pour le Music and Books Challenge. Donc là, c'est pas une série, c'est un tome unique qui est un thriller où on suit des personnages pendant un road trip. J'étais un petit peu mitigée, c'est une lecture à laquelle j'ai mis 3,5 étoiles. On a un rythme un petit peu inégal, parfois c'est un peu long et sur la fin, c'est une avalanche de révélations qui d'ailleurs sont un petit peu tirées par les cheveux. Clairement, on suit une famille de barjots, des fous furieux. Alors après, ça plaît ou ça plaît pas. Moi, j'ai aimé le fait que on puisse faire confiance à personne, mais j'ai moins apprécié le fait que c'était vraiment imprévisible dans le sens où c'était trop tiré par les cheveux justement. Je le recommanderais si vous aimez suivre des personnages auxquels on ne peut pas faire confiance et où jusqu'à la fin vous allez vous demander qui dit vrai, qui ment et est-ce que quelqu'un a bien dit la vérité à un moment ou à un autre. Du coup ouais, 3,5 sur 5. Pas mauvais mais pas super bon non plus. Et enfin, vous l'avez très certainement vu puisque le vlog est sorti il y a quelques jours seulement, j'ai terminé ma lecture de Red Rising de Pierce Brown qui est le premier tome de la série du même nom, Red Rising. Et c'était d'ailleurs la lecture que vous aviez choisie dans le dernier book haul. Donc ça y est, c'est enfin lu. Et vous savez quoi ? J'ai bien envie de continuer. D'ailleurs, j'ai prévu de continuer sur le mois de mai et juin la série parce que c'était une très bonne lecture. Alors il y a des défauts, mais il y a aussi de très bonnes choses. Je lui ai mis la note de 4 sur 5 qui reste un 4 assez généreux, mais si je lui mets 3,5, c'est clairement pas assez par rapport à tout ce que j'ai apprécié. Ici, on est dans une trilogie de science-fiction qui est très inspirée des Hunger Games et qui fait aussi énormément penser à The Will of the Many de James Islington. Donc si vous avez aimé l'une de ces lectures ou les deux, clairement vous allez aussi aimer Red Rising. C'est une série qui est sortie en 2014, donc il y a plus de 12 ans, et je me suis un petit peu renseignée sur l'auteur parce que dans le vlog, je vous disais qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui ne me plaisaient pas au niveau des dialogues et de l'immaturité des personnages. Et je me suis rendu compte que
Pierce Brown, quand il a écrit ce roman, il avait quelque chose comme 23-25 ans. En tout cas, quand Red Rising est sorti, il avait 25 ans. Et du coup, je comprends un peu mieux pourquoi on a tant de références au pipi, au marquage de territoire, à ces gens qui se pissent dessus parce que c'est l'humour qui veut ça. Je vous en ai parlé un petit peu plus en détail dans le vlog, mais clairement ce côté immaturité des personnages et même du style d'écriture, c'est ce qui me posait le plus problème dans ma lecture. Mais il me semble que c'est quelque chose qu'on délaisse un peu sur le bas-côté au fur et à mesure où on avance dans la trilogie. Donc je croise les doigts pour que les tomes 2 et 3 lâchent un petit peu ce côté juvénile, humour cracra et comprennent un petit peu plus de maturité et de subtilité dans les personnages et dans la narration. Mais à part ça, j'ai vraiment bien aimé cette lecture. Si vous aimez les dystopies où on suit des personnages qui vont se rebeller contre leur propre société, qui vont essayer de la détruire de l'intérieur et où on a des épreuves, un tournoi mortel et que de surcroît vous aimez tout ce qui est stratégie militaire et guerre, vous allez aimer Red Rising. Moi, je me suis vraiment régalée avec ce côté justement stratégie militaire qui est mise en place. C'était du petit bonbon à ce moment-là pour moi. Du coup, oui, quelques petits bémols, mais des choses que j'ai énormément appréciées aussi. Golden Sun, le tome 2, est dans ma pile à lire du mois de mai. J'ai trop hâte! Et c'est avec Red Rising que j'ai terminé mes lectures du mois d'avril. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous avez déjà lu l'un de ces livres? Est-ce que l'un d'entre eux est déjà dans votre pile à lire? Et si jamais vous ne souhaitez pas laisser de commentaires trop longs, j'ai bien envie de vous demander aujourd'hui quelle a été votre meilleure lecture du mois d'avril? Parce que clairement pour moi c'était l'Empire de l'Aube et j'arrêterai jamais de vous parler de cette série. Autrement on se retrouve comme d'habitude le mercredi à 10 h et le samedi à 10 h aussi et je vous dis bye bye!